2 jours après avoir enterré ma fille, mon gendre m'a mis dehors. Je m'appelle Tom Anderson, et je venais de perdre la personne la plus importante de ma vie. Sarah était tout pour moi, ma seule fille, ma fierté, ma joie. Mais ce que son mari, Brad, ignorait, c'est que la maison dont il m'expulsait, celle dont il aimait tant se vanter, affirmant qu'il en était propriétaire depuis 7 ans, eh bien, les papiers racontaient une toute autre histoire. Brad Wilson croyait tout savoir de l'immobilier. Il pensait comprendre les règles de propriété. Il pensait pouvoir marcher sur le vieux qui réparait les robinets qui fuyaient et changeait les ampoules. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que je gardais le silence sur quelque chose depuis 25 ans. Quelque chose qui allait bouleverser son petit monde parfait. Sarah avait été malade pendant 8 mois. Un cancer, du genre qui avance vite et ne laisse pas le temps de se préparer. J'avais passé chaque jour à l'hôpital à regarder ma belle-fille s'éteindre, tandis que Brad se plaignait du prix du parking. « Tu ne peux pas venir seulement le week-end » disait-il. « L'essence me coûte une fortune. » Cela aurait dû être mon premier avertissement sur qui il était vraiment. Après les funérailles, le lundi, je pensais que nous allions pleurer ensemble, nous soutenir dans le pire moment de nos vies. Au lieu de ça, Brad a attendu exactement 48 heures avant de m'acculer dans la cuisine. « Écoute, Tom, dit-il sans lever les yeux de son téléphone. J'ai réfléchi. Cette maison est trop grande pour une seule personne, et honnêtement, j'ai besoin d'un nouveau départ. Tu comprends, pas vrai? Je portais encore mon costume d'enterrement, le livret de la cérémonie de Sarah, dans la poche de ma veste. Et je suis censé aller où? Ai-je demandé. Il y a une belle résidence sur Maple Street, Sunset Manor. J'ai regardé, c'est seulement 1 800 $ par mois. 1 800 par mois avec ma retraite de la sécurité sociale, Brad? Je n'ai pas cet argent. C'est là qu'il a enfin levé les yeux de son téléphone. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant. Un calcul froid. Eh bien, ce n'est plus vraiment mon problème, pas vrai? Tu vis ici gratuitement depuis 7 ans. La plupart des gens appelleraient Monday ça de la générosité. Gratuitement? Ai-je répété. J'ai pensé à toutes les factures d'électricité, de courses, d'entretien que j'avais payées. À tous les week-ends passés à réparer ce que Brad était trop paresseux pour gérer. Sarah voulait que je reste, ai-je dit doucement. Sarah est partie, répliqua-t-il, d'un ton plat, sans émotion. Et maintenant, cette maison est à moi. Le lendemain matin, j'ai trouvé Brad dans le garage, en train de jeter les albums photos de Sarah. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé. « Je débarrasse. Ashley emménage le mois prochain et elle ne veut pas d'un tas de vieilles photos qui traînent. Ashley, sa nouvelle petite amie, celle à qui il envoyait des messages pendant que Sarah faisait sa chimiothérapie. J'ai réussi à sauver quelques albums. Mais il avait déjà jeté dans une benne la plupart des souvenirs d'enfance de ma fille. 23 ans d'anniversaire, de pièces d'école et de vacances en famille. Perdu. Tu es en train de jeter la vie de notre fille, ai-je dit. Elle n'est plus notre fille, Tom. Elle n'était que la tienne. Et toi, tu n'es qu'un locataire qui a dépassé la date limite. Vraiment? Montre-moi, ai-je dit. Te montrer quoi? L'acte de propriété, les papiers de prêt, les documents de clôture? Tu sais, les choses qui prouvent que tu possèdes cette maison. Le visage de Brad a pâli. Je n'ai rien à te prouver. C'est toi qui vis ici gratuitement. Gratuitement? Ai-je répété. Intéressant. Et tu crois que je paie quoi depuis 7 ans? De quoi tu parles? Les factures d'électricité, Brad. Les impôts fonciers. Les primes d'assurance. L'entretien. Tu crois que ça disparaît tout seul? Pour la première fois, j'ai vu l'incertitude traverser son regard. Il commençait à réaliser qu'il n'avait jamais vu une facture, jamais rédigé un chèque, jamais demandé d'où venait l'argent qui maintenait son train de vie confortable. Les mensualités de l'hypothèque sortent de mon compte, dit-il, mais sa voix manquait d'assurance. Vraiment? Quelle banque? Numéro de compte de la First National? Il s'est figé. Pas besoin, parce que je connais bien Janet Harrison, de la First National. On se connaît depuis longtemps. D'ailleurs, elle sera à la lecture du testament cet après-midi. Ashley suivait l'échange comme un match de tennis, la tête allant de l'un à l'autre. Je voyais ses pensées tourner, probablement en train de se demander dans quoi elle s'était embarquée. « Tu bluffes » lança Brad. Mais il ne semblait pas convaincu. « Vraiment ?» J'ai sorti de la poche de ma veste une vieille carte de visite, usée mais encore lisible. Anderson Development Group, fondée en 1995.
Brad plissa les yeux. Qu'est-ce que c'est? Ma carte, Brad. De l'époque où je développais des biens commerciaux au lieu de réparer tes robinets qui fuyaient. Tu étais un bricoleur, dit-il, mais sa voix faiblissait. J'ai été beaucoup de choses. Certaines risquent de te surprendre. Ashley se pencha en avant. Brad, de quoi il parle? De rien, répondit Brad rapidement. Il essaie juste de brouiller les pistes avant de devoir déménager. Je terminais mon café et me levais. Eh bien, on le saura cet après-midi, pas vrai? Margaret nous attend à 14 heures. Je ne vais pas perdre mon temps dans ton petit cirque pour te voir te ridiculiser. C'est ton choix, Brad, mais je devrais te préciser que Margaret lira plusieurs documents aujourd'hui, pas seulement le testament de Sarah. Quels autres documents? Des titres de propriété, des déclarations d'impôts, certains documents d'affaires de la fin des années 90. Ça devrait être très instructif. Le visage de Brad vira au blanc. Quel genre de document d'affaires? Le genre qui explique comment un simple homme à tout faire peut se permettre de vivre 7 ans dans une maison comme celle-ci sans payer de loyer. Je me dirigeais vers la porte, puis m'arrêtais. Ah, et Brad, tu devrais peut-être apporter une pièce d'identité aujourd'hui. Margaret devra vérifier ta légitimité légale avant de discuter de certains points avec toi. Ma légitimité? Ton droit d'être dans cette maison? Ta prétention de propriété? Ce genre de choses. Ashley lui agrippa le bras. De quoi il parle, chérie? Je ne sais pas, dit Brad, mais son regard trahissait la peur. Le vieux a perdu la tête, ajouta-t-il. Ah oui? Dis-je calmement. Ou alors tu n'as jamais pris la peine de poser les bonnes questions. Je sortis par la porte d'entrée. En la refermant derrière moi, j'entendis la voix d'Ashley monter dans la panique. Brad, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ne me dis pas? J'ai passé la matinée dans le bureau de Margaret à revoir les documents et à préparer l'après-midi. Certains papiers n'avaient pas vu la lumière depuis 25 ans. Aujourd'hui, ils allaient tout changer. À 13h45, je suis rentré à la maison pour me préparer. Brad était dans le salon, fouillant frénétiquement une boîte de papiers, les papiers de Sarah, des documents qu'il n'avait jamais pris la peine de lire de son vivant. « Tu cherches quelque chose » ai-je demandé. Il leva les yeux, la sueur au front. « Où est l'acte de propriété, Tom? Où est le vrai titre de propriété ?» Je souris. « Excellente question, Brad. Tu devrais la poser à Margaret. La vérité, c'est que quand on vit discrètement, les gens cessent de prêter attention aux détails. Ils voient ce qu'ils s'attendent à voir et ratent tout le reste. Prenons ma montre par exemple. Brad m'avait vu la porter chaque jour depuis 7 ans, mais il n'avait jamais remarqué que c'était une Rolex Submariner. Valeur 18 000 $. Pas vraiment ce qu'on attend d'un pauvre cas social, ou mes outils, enfermés dans l'abri dont il avait changé la serrure. Équipement professionnel, perceuse Hilti à 3 000 $, ponceuse Festool à 1 500 $ pièce, niveau laser, outillage haut de gamme, instruments de mesure spécialisés. Le genre de matériel qu'on accumule quand on ne fait pas que déboucher des tuyaux, mais qu'on dirige des projets de construction à plusieurs millions. Mais Brad voyait un vieil homme en bleu de travail et croyait tout savoir. En marchant vers le bureau de Margaret cet après-midi-là, mon téléphone sonna. L'écran affichait Harrison First National. « Janet, ça me fait plaisir de t'entendre. Tom, j'ai reçu l'invitation pour cette lecture de testament. Je dois te demander, est-ce que ça concerne le compte Sunset Holdings? Entre autres. Janet était ma banquière depuis 20 ans. Elle avait géré le financement de la plupart de mes projets immobiliers à l'époque, y compris certaines opérations créatives qui m'avaient permis d'acheter des biens sans que mon nom apparaisse dans les registres publics. « Qu'est-ce que je dois apporter » demanda-t-elle. « Le dossier complet, résumé de portefeuille, actifs, historique de transactions, tout. Tom, ça fait beaucoup de paperasse, tu es sûr? Je suis sûr, Jeannette, il est temps. » En raccrochant, j'ai consulté mes mails. 3 messages de différentes sociétés de gestion immobilière, tous des rapports de routine. Loyers encaissés, mises à jour de maintenance, évaluation du marché. Le genre de courrier qui aurait choqué Brad s'il avait jamais demandé pourquoi son pauvre beau-père bricoleur recevait tant de documents financiers. J'avais été prudent pendant 7 ans. J'avais tout fait livrer à une boîte postale pour éviter que Brad ne tombe par hasard sur un relevé de Premier Property Management ou de Mile High Real Estate Holdings. L'ironie était délicieuse. Brad passait ses journées à ajuster des sinistres d'assurance, à évaluer des dégâts.
à estimer des actifs. Il aurait dû reconnaître les signes d'une fortune cachée. Mon téléphone vibra avec un texto de Margaret. Frank Rodriguez vient d'appeler. Il dit qu'il a des photos intéressantes à partager cet après-midi. Qu'est-ce que tu as encore mijoté, Tom? Frank, mon voisin d'à côté, ancien sergent de police, un bon œil pour les détails, une excellente mémoire des faits. Il observait le comportement de Brad toute la semaine, documentant des choses qui pourraient devenir utiles. Plus important encore, il se souvenait de l'époque où j'étais encore actif dans le développement immobilier. Il avait assisté à l'inauguration de Highlands Plaza en 2008, pris des photos de moi serrant la main du maire, recevant un prix pour le développement communautaire. Ces photos allaient bientôt redevenir très pertinentes. À 13h30, je suis passé à la maison pour me changer. Brad fouillait toujours dans les cartons du garage. Ashley tournait en rond dans l'allée, parlant vite au téléphone. « Maman, je ne sais pas ce qui se passe, » disait-elle. Brad refuse de me dire quoi que ce soit, mais quelque chose cloche vraiment. Fille intelligente, dommage qu'elle vienne miser sur le mauvais cheval. À l'intérieur, j'ai enfilé mon bon costume, un gris anthracite que je portais au dîner de l'association immobilière quand je fréquentais encore promoteur et urbaniste. Il m'allait toujours parfaitement. Il paraissait toujours cher, parce qu'il l'était. Quand je descendis l'escalier, Brad leva les yeux. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il resta sans voix. La transformation du vieux vêtement de travail en tenue de cadre avait enfin marqué son esprit. « Où as-tu eu ce costume » demanda-t-il à voix basse. « Au même endroit que j'ai eu la montre, » répondis-je, « et les outils que tu as enfermés, et beaucoup d'autres choses que tu n'as jamais pris la peine de demander. » Ashley entra, paniqué, et me fixa longuement avant de se tourner vers Brad. Pourquoi il a l'air d'aller à une réunion d'affaires et pas à une lecture de testament? Brad ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre. Parce qu'il commençait enfin à comprendre que peut-être il avait fait des suppositions très dangereuses sur le vieux qu'il malmenait. Je consultai ma Rolex. 13h45. Il est temps, dis-je. Margaret n'aime pas qu'on la fasse attendre. En sortant, je remarquai que les mains de Brad tremblaient. Parfait. Il commençait enfin à se poser les bonnes questions. Trop tard, malheureusement. Environ 7 ans trop tard. La salle de conférence de Margaret Patterson avait un mur entier de fenêtres donnant sur le centre-ville de Denver et une grande table en acajou pouvant accueillir 12 personnes. Aujourd'hui, elle allait en accueillir 8, et certains n'allaient donc pas être à l'aise. J'étais arrivé le premier, comme prévu. Margaret était déjà là. 3 dossiers épais étalés devant elle comme une véritable artillerie juridique. « Comment tu te sens, Tom » demanda-t-elle. « Comme un matin de Noël » répondis-je. Et je le pensais. Frank Rodriguez entra ensuite, une grande chemise cartonnée pleine de photographies sous le bras, puis Janet Harrison de la banque arriva, impeccable dans son tailleur bleu marine, attaché case à la main. Puis vint le grand moment. Brad entra avec Ashley accrochée à son bras, tous deux ayant l'air de se rendre à leur propre exécution. Derrière eux, 3 voisins, Madame Chen, le couple Morrison et le jeune Jake Peterson. Tous avaient assisté à ce qui se passait cette semaine. Le dernier à arriver fut celui que Brad n'attendait pas, le conseiller municipal Richard Barnes. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs projets de développement et il avait accepté de témoigner en ma faveur. « Tom Anderson », dit-il en me serrant la main chaleureusement. « Heureux de te revoir, même si les circonstances sont tristes. » La mâchoire de Brad se décrocha. « Vous vous connaissez » Richard rit. « Bien sûr. Tom a développé la moitié des biens commerciaux de mon district. Nous travaillons ensemble depuis 20 ans. » Ashley serra plus fort le bras de Brad. « Brad, qu'est-ce qui se passe » Margaret ouvrit la séance. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour la lecture du dernier testament de Sarah Michelle Anderson Wilson, décédée le 8 mars 2024. » Elle ouvrit le premier dossier et commença à lire. Le testament de Sarah était simple, quelques objets personnels à des amis, sa voiture pour une œuvre de charité et une lettre émouvante pour moi où elle parlait de ce que notre relation avait représenté pour elle. Puis Margaret ouvrit le deuxième dossier. Cependant, avant d'exécuter pleinement les volontés de Sarah, nous devons aborder certaines questions concernant la propriété de la maison où vous vivez actuellement, Monsieur Wilson. Brad se pencha en avant. « Quelles questions ?»« Des questions sur qui est réellement propriétaire de la maison, » répondit Margaret. « C'est moi, dit Brad, la voix tremblante.
Sarah et moi l'avons acheté en 2017. Margaret sortit un document épais. Voici l'acte de garantie pour le 1247 Maple Grove Drive, enregistré au comté de Jefferson le 15 mars 1998. Elle le fit circuler. Brad s'en empara le premier, le regard frénétique. Le bien a été acquis par Sunset Holdings LLC, poursuivit Margaret, pour 180 000 $. Le représentant de l'acheteur était Thomas James Anderson. Le silence tomba sur la salle. On entendait seulement le bourdonnement de la climatisation. Brad fixait le document hébété. C'est impossible. Vraiment, dit Margaret en sortant une autre pile de papier. Voici les registres fiscaux de la propriété. 25 ans de paiement, tous effectués par Sunset Holdings LLC. Montant total, plus de 900 000 $. Janet ouvrit son attaché-case. Et voici les relevés bancaires, dit-elle doucement. Tous les paiements proviennent du compte professionnel de M. Anderson. Le visage de Brad devint livide. Mais Sarah disait que nous avions acheté la maison. Vous avez emménagé dans cette maison, dis-je calmement. Sarah n'a jamais dit que vous l'aviez achetée. Ashley bondit de sa chaise. J'ai besoin d'air. Restez assise, ordonna Margaret fermement. Nous n'avons pas terminé. Margaret ouvrit le troisième dossier, le plus épais. Monsieur Wilson, vous vivez dans la propriété de Monsieur Anderson depuis 7 ans. Pendant ce temps, avez-vous jamais payé un loyer? Non. Avez-vous payé les impôts fonciers? C'est Sarah qui. Avez-vous payé une assurance habitation? Je pensais que... Avez-vous déjà vu un relevé hypothécaire avec votre nom dessus? La bouche de Brad s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Aucun son n'en sortait. Frank Rodriguez toussota. Si je peux me permettre, dit-il en ouvrant sa chemise cartonnée, j'ai quelques photographies qui pourraient être utiles. Il étala des images sur la table. Moi, coupant des rubans, recevant des prix, assistant à des dîners d'affaires. Sur une, on me voyait serrer la main du maire lors de l'inauguration de Highlands Plaza. Sur une autre, recevant le prix de développeur immobilier de l'année en 2008. J'ai pris la plupart de ces photos, expliqua Frank, à l'époque où Tom était l'un des promoteurs les plus prospères du comté de Jefferson. Le conseiller municipal Barnes hocha la tête. Les projets de Tom ont rapporté plus de 40 millions de dollars de recettes fiscales à notre ville. Nous l'avons honoré plusieurs fois pour sa contribution au développement de la communauté. Brad fixait les photos comme si elles étaient écrites dans une langue étrangère. « Mais, tu étais un bricoleur, » murmura-t-il. « Je suis un promoteur immobilier à la retraite, » rectifiai-je. Le bricolage, c'était un passe-temps, pour garder la main et rester proche des métiers. « Mais, tu étais pauvre, » protesta Ashley. « Tu t'habillais comme si tu conduisais ce vieux camion. » Janet Harrison éclata de rire. Le patrimoine net de M. Anderson est d'environ 15,2 millions de dollars. Son portefeuille comprend 12 immeubles commerciaux et 6 propriétés résidentielles de location dans toute la région métropolitaine de Denver. Les voisins murmuraient maintenant. Madame Chen hochait la tête comme si elle s'en était toujours doutée. Margaret sortit un dernier document. Cela nous amène à la situation actuelle. Monsieur Wilson, vous avez remis à Monsieur Anderson un préavis de 30 jours pour quitter sa propre propriété. C'est exact? Je ne savais pas. Vous avez également changé les serrures de son espace de stockage personnel, l'empêchant d'accéder à des outils d'une valeur de 50 000 $. C'est exact? Les mains de Brad tremblaient. Je pensais, et vous avez jeté les affaires personnelles de sa fille, y compris des objets à forte valeur sentimentale. C'est exact? Stop, cria soudain Ashley. Ça suffit. Brad, je pars. Je suis désolé, mais je ne peux pas supporter ça. Elle attrapa son sac et sortit en trombe. Par la fenêtre, on la vit monter dans sa voiture et s'éloigner sans un regard en arrière. Margaret n'avait pas terminé. Elle sortit un papier officiel, net et précis. Voici un préavis de 30 jours pour quitter et restituer la possession des lieux, signé par le propriétaire légal du 1247 Maple Grove Drive. Elle glissa le document devant Brad. « Félicitations, Monsieur Wilson, vous êtes expulsé. » La pièce explosa. Ashley n'était plus là pour hyperventiler, mais Brad restait figé, livide, les yeux rivés sur l'acte d'expulsion comme si c'était une condamnation. Les voisins chuchotaient.
Et j'entendis Madame Chen dire « Je savais bien qu'il y avait quelque chose de louche chez ce garçon. » Moi, je restais parfaitement calme. 25 ans de patience venaient enfin de porter leurs fruits. Margaret frappa son maillet sur la table, oui, elle avait vraiment un maillet, et rétablit le silence. « Monsieur Wilson, comprenez-vous ce que vous venez de recevoir ?» Brad leva les yeux, le visage vidé de toute couleur. « Ça ne peut pas être légal. J'y vis, j'ai des droits. » « Vous avez seulement des droits d'occupant sans titre, » répondit Margaret froidement. « Et dans le Colorado, cela exige 18 ans d'occupation ouverte et le paiement de toutes les charges. Vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. » Janet Harrison ouvrit un autre dossier. « J'ai ici l'historique financier complet de cette propriété. Depuis 1998, toutes les dépenses, impôts fonciers, assurances, entretien, amélioration, ont été payées par M. Anderson. Le total de l'investissement dépasse 1,4 million de dollars, sans compter le prix d'achat initial. « Mais j'ai amélioré la maison, » protesta Brad faiblement. « La terrasse » intervins-je. « 1400 dollars de bois achetés chez Home Depot. J'ai payé en liquide. Frank peut en témoigner. »« Exact, » confirma Frank. « Le chauffe-eau » tenta Brad encore. « Installé par Morrison & Sons Plumbing, » dis-je calmement. « Chèque tiré de mon compte, j'ai le reçu. »« Les fenêtres neuves » Anderson Glass Company, coupa Margaret en consultant ses notes. 8 000 dollars, payés par Sunset Holdings LLC le 15 septembre 2019. Ashley n'était plus là pour crier. Brad était seul, vacillant, comme un boxeur battu. « C'est impossible, Sarah savait. »« Oui, » dis-je doucement. « Elle savait, c'est elle qui a tout organisé. » Margaret sortit une lettre cachetée. « Nous avons ici une lettre écrite par Sarah en 2017, déposée dans nos archives. Voulez-vous que je la lise ?»« Oui, » répondis-je fermement. La voix de Margaret se fit plus douce. « Papa, je sais que cet arrangement sera difficile pour toi, mais je veux que tu saches à quel point je t'en suis reconnaissante. Brad a tellement de fierté dans son rôle de pourvoyeur, et s'il connaissait la vérité sur nos finances, cela le détruirait. Il travaille dur, mais son salaire n'est tout simplement pas suffisant pour la vie que nous voulons ensemble. Je te promets qu'un jour, je trouverai un moyen de te rembourser pour tout. Je t'aime tellement pour avoir rendu cela possible. S'il te plaît, ne dis jamais la vérité à Brad. Cela le tuerait d'apprendre qu'il vit de charité. Avec tout mon amour, Sarah. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Brad pleurait, de vraies larmes coulant sur son visage. Elle savait tout ce temps. Elle m'a protégé. Elle t'a protégé pendant 7 ans, dis-je doucement. Elle t'a évité d'affronter la réalité. Elle a préservé ton orgueil. Et comment as-tu repayé cette bonté ? Trancha Margaret, la voix comme une lame, en essayant de jeter son père à la rue, avant même que son corps soit froid. Brad s'effondra dans sa chaise, incapable de répondre. L'homme arrogant et sûr de lui de lundi avait disparu. Restait un homme brisé, confronté à sa propre faiblesse. Ashley était déjà parti, mais Margaret continua, implacable. « Monsieur Wilson, vous avez donné à Monsieur Anderson 30 jours pour quitter sa propre maison. Vous avez changé les serrures de son atelier, empêché l'accès à des outils d'une valeur de 50 000 dollars et vous avez jeté les souvenirs de sa fille défunte. Tout cela est consigné. » Brad tremblait. « Je ne savais pas. »« L'ignorance n'est pas une excuse, » répliqua Margaret. Elle fit glisser un nouveau document vers lui. « Ceci est un avis légal. 30 jours pour libérer les lieux. Toute possession laissée derrière sera considérée comme abandonnée. » Brad se laissa tomber dans sa chaise. « Mais, mes meubles, mes affaires ?» ?»« Vérifiez les reçus, dis-je. Chaque meuble, chaque appareil a été payé par mes sociétés écrans. Tout. » Janet consulta ses dossiers. Mobilier et électroménager, 43 000 dollars. Électronique, 12 000. Décoration et œuvres d'art, 8 000. Tous réglés par les entités d'affaires d'Anderson. « Je n'ai nulle part où aller, » murmura Brad, désespéré. Je me penchai vers lui et répétai ses propres mots. « Ce n'est plus vraiment mon problème, n'est-ce pas ? La plupart des gens appelleraient 7 ans de logement gratuit plutôt généreux. » Frank Rodriguez ajouta d'une voix posée. « Brad, tu devrais aussi savoir ce que les voisins pensaient réellement. Aux fêtes de quartier où tu n'étais jamais là, aux réunions de communauté que tu évitais, on voyait toujours Tom. Il aidait Madame Chen avec sa clôture, organisait les décorations de Noël,
coordonnait le déneigement pour les plus âgés. Pour tout le monde ici, Tom était le véritable chef de maison. Nous avons tous supposé qu'il était le propriétaire. Madame Chen prit enfin la parole. Ce n'était pas une supposition, Brad. C'était la vérité. C'est toi qui as vécu dans l'illusion. Margaret rangea ses papiers et conclut: Monsieur Wilson, vous avez 30 jours pour quitter la propriété. Passé ce délai, toute affaire laissée sur place sera saisie ou détruite. Brad leva des yeux implorants. Mais mon travail, ma réputation, les gens vont découvrir. Le conseiller Barnes croisa les bras. Découvrir quoi? Que tu as vécu au-dessus de tes moyens? Que tu as profité de la générosité d'un vieil homme? Que tu l'as trahi en voulant le mettre dehors de sa propre maison? Brad s'effondra encore plus dans sa chaise. Toute sa superbe avait disparu. Tom, je suis désolé. Je ne savais pas. Je le fixais droit dans les yeux. Tu ne voulais pas savoir. Tu préférais croire à ton histoire de réussite, à ton importance, à ton contrôle. La vérité aurait brisé ton illusion. Margaret frappa de nouveau son maillet. L'affaire est close. Monsieur Wilson, vous recevrez les documents officiels dans les 48 heures. Alors que les voisins sortaient en me serrant la main, Brad restait assis, pétrifié, les yeux rivés sur son avis d'expulsion. 7 ans, murmura-t-il. J'ai vécu ici 7 ans. Oui, répondis-je en enfilant mon manteau. 7 ans de bonté que tu as prise pour de la faiblesse. 7 ans de générosité que tu as prise pour du désespoir. Le vrai drame, Brad, ce n'est pas que tu perdes cette maison. C'est que tu n'as jamais su l'apprécier tant que tu l'avais. Le soir même, je reçus un texto de Frank Rodriguez. Une voiture de police vient de passer 2 fois. Je pense que Brad les a appelés. Je montrai le message à Brad. Tu as appelé la police? Non, mais peut-être qu'Ashley l'a fait. Elle était bouleversée en quittant le cabinet. Comme par hasard, une voiture de patrouille se gara dans l'allée. 2 officiers sortirent, l'air officiel mais un peu perplexe. Je les accueillis à la porte. Messieurs, je suis Tom Anderson. C'est ma propriété. L'un d'eux consulta son carnet. Monsieur Anderson, nous avons reçu un appel concernant un différend domestique. Quelque chose à propos d'une expulsion illégale. Brad apparut derrière moi. C'est moi qui ai appelé, admit-il. Je pensais, peut-être que c'était une sorte d'arnaque. L'agent le plus jeune nous regarda tour à tour. Qui habite ici? J'en suis le propriétaire, répondis-je calmement. J'ai l'acte, les registres fiscaux et une ordonnance du tribunal qui sera déposée lundi matin. Monsieur Wilson est un invité qui vit ici depuis 7 ans. Un invité? S'exclama Brad, mais je le coupai net. Officier, j'ai ici la documentation des procédures juridiques d'aujourd'hui. Voulez-vous la voir? Je leur montrai l'avis d'expulsion signé par Margaret et délivré en bonne et due forme. Ils le lurent attentivement. Monsieur Wilson, dit l'agent le plus âgé, il semble que ce soit une procédure légitime. Avez-vous un document prouvant que vous êtes propriétaire? Non. Je croyais que ma femme en était propriétaire. Votre femme, elle est morte la semaine dernière. Les 2 officiers échangèrent un regard compatissant. Nous sommes désolés pour votre perte, monsieur. Mais si vous n'avez pas de preuve de propriété et que monsieur Anderson en a, il s'agit d'une affaire civile. Vous devrez régler cela devant les tribunaux. Les épaules de Brad s'affaissèrent. Qu'est-ce que je suis censé faire? Trouver un autre endroit où loger en attendant de consulter un avocat, conseilla l'officier le plus jeune. Avez-vous de la famille? Ma mère vit à Grand-Junction. Alors c'est peut-être une bonne option. Après leur départ, Brad et moi restâmes dans le salon, entourés de ses affaires entassées dans des sacs poubelles. Tom, dit-il d'une voix basse, je sais que je n'ai pas le droit de demander ça. Mais puis-je rester jusqu'à lundi, juste pour savoir où aller? Je scrutais son visage. L'arrogance avait disparu, remplacée par la peur et le regret. Tu peux rester jusqu'à lundi matin, dis-je enfin. Mais tu dors dans la chambre d'amis. Et Brad? Oui? Tu ne touches plus à rien dans cette maison. Pas de carton. Pas de meubles déplacés. Pas de souvenirs jetés. C'est ma maison et tu vas la respecter. Il hocha la tête, reconnaissant pour cette maigre faveur. Merci, Tom. Je suis désolé pour tout. Je montai dans la chambre de Sarah, où je pouvais enfin faire mon deuil en paix, certain que plus personne ne viendrait me presser ni me dire de ranger mes souvenirs. Dimanche après-midi, tout le quartier était déjà au courant.
Je travaillais dans le jardin, une activité qui m'avait tant manqué pendant que Brad contrôlait l'extérieur, lorsque Madame Chen s'approcha avec un grand sourire et un plat chaud dans les mains. Tom, dit-elle, Harold et moi avons parlé. Nous devons te présenter des excuses. Des excuses? Pourquoi? Pour n'avoir rien dit plus tôt. Nous savions que Brad te traitait mal, mais nous pensions que c'était une affaire de famille. Si nous avions su que tu étais le véritable propriétaire, et qu'auriez-vous fait? Demandai-je doucement. Ce n'est pas à vous de gérer les relations des autres. Peut-être pas, répondit-elle, mais nous aurions pu être de meilleurs voisins, de meilleurs amis. Elle me tendit le plat. Ceci vient de nous tous, dans la rue. Ce soir, à 18 heures, nous organisons une petite fête. Une sorte de bienvenue au vrai propriétaire. À l'heure dite, mon jardin était rempli de voisins que je connaissais depuis des années, mais avec lesquels je n'avais jamais vraiment célébré. Brad trouvait toujours des excuses pour éviter les fêtes de quartier, par peur que quelqu'un ne pose trop de questions sur ses finances. Frank Rodriguez apporta son barbecue. Les Morrison vinrent avec du vin. Le jeune Jake Peterson amena sa guitare et joua pendant que les enfants couraient en partout. Pour la première fois depuis longtemps, ma maison reprenait vie. Elle n'était plus un champ de bataille, mais un foyer. Pendant un moment de calme, Jake s'approcha de moi. « Tom, j'ai une question. Comment as-tu réussi à garder ce secret aussi longtemps ?»« Avec de la pratique, répondis-je. Et une fille qui me l'a demandé. Mais tu n'étais pas en colère? Tous ces moments où Brad te rabaissait, te traitait comme un simple homme à tout faire? J'y réfléchis un instant. Parfois en colère, oui, mais surtout triste. Triste qu'il soit si fragile qu'il ait besoin d'écraser les autres pour se sentir important. Triste que Sarah ait cru nécessaire de protéger son ego plutôt que d'être honnête. Madame Chen, qui écoutait, ajouta « Et maintenant, qu'est-ce qui va lui arriver, à lui ?»« Il s'en sortira, répondis-je. Brad n'est pas un homme foncièrement mauvais, juste faible. Peut-être que cette épreuve sera bénéfique à long terme. Comment perdre tout ce qu'on croit avoir peut-il être une bonne chose? Demanda-t-elle. Parce que tout ce qu'il croyait posséder reposait sur des mensonges. Maintenant, il a l'occasion de bâtir quelque chose de vrai. Tout le week-end, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Appels, messages, notifications. L'histoire se répandait bien au-delà du voisinage. Samedi matin, Margaret m'appela. « Tom, j'ai déjà eu 3 journalistes qui m'ont contacté. Apparemment, quelqu'un a publié l'affaire sur les réseaux sociaux. Prépare-toi, tu vas attirer l'attention. » Samedi après-midi, ce fut Janet de la banque. L'histoire circule dans le milieu immobilier. Les gens t'appellent le millionnaire caché d'à côté. Comment tu te sens avec ça? Dimanche matin, le conseiller Barnes me téléphona. « Tom, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier. La ville cherche des promoteurs expérimentés pour conseiller sur des projets de logements abordables. Est-ce que ça t'intéresserait de sortir de ta retraite? » Mais l'appel qui me surprit le plus arriva dimanche soir, alors que la fête de quartier touchait à sa fin. « Monsieur Anderson, ici Michelle Stevens de Channel 7 News. Nous aimerions faire un reportage sur votre histoire. Quelque chose autour de la générosité cachée et des dynamiques familiales. » « Je ne suis pas intéressé à passer à la télévision, répondis-je. Et une interview écrite? Nous pensons que votre témoignage pourrait aider d'autres familles confrontées à des problèmes similaires. Quel genre de problèmes? Des enfants adultes qui profitent de leurs parents âgés, des abus financiers, l'importance de planifier sa succession et de fixer des limites. Je réfléchis. Combien de familles vivaient la même chose, avec des proches qui confondaient générosité et faiblesse? J'y penserai, dis-je finalement. Lundi matin arriva, gris et froid. J'étais déjà debout, une tasse de café à la main, observant Brad charger ses affaires dans un camion de location. Il bougeait lentement, comme un homme écrasé par le poids de 7 années d'erreur. À 9 heures, l'huissier mandaté par Margaret se présenta avec les papiers officiels. Brad les signa sans protester, l'air défait mais plus en colère. Avant de partir, il s'approcha avec une petite boîte. « Tom, j'ai trouvé ça. Ça devrait te revenir. » À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles de Sarah, pas celle qu'il lui avait offerte, mais l'anneau de promesse que je lui avais acheté pour ses 16 ans. Elle l'avait porté à la main droite jusqu'à sa mort. « Elle m'a demandé de m'assurer que tu la récupères, » dit-il doucement. Elle disait que c'était plus important pour elle que son alliance. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, je sentis mes yeux s'embuer. « Merci, Brad. »
Il hocha la tête, puis se dirigea vers le camion. Avant de monter, il se retourna une dernière fois. Pour ce que ça vaut, Tom, tu as élevé une fille extraordinaire. Elle t'aimait plus que tout au monde. Puis il partit. Et je restai enfin seul dans ma maison. Mais en réalité, je n'étais pas seul. J'avais un quartier d'amis, une carrière prête à renaître et 25 ans de souvenirs dans un foyer qui avait toujours été le mien. 3 mois plus tard, j'étais assis dans mon bureau rénové, l'ancienne chambre de Sarah, que j'avais enfin eu la force de transformer, lorsque la sonnette retentit. C'était Brad. Il avait l'air différent, plus mince, fatigué, mais aussi plus posé, comme un homme qui avait enfin déposé un lourd fardeau. « Tom, dit-il, j'espère que ça ne te dérange pas que je sois venu. Tu as le droit de sonner, répondis-je. Mais tu n'entres pas sans invitation. Je comprends, je voulais juste te dire quelque chose. Je sortis sur le perron, refermant la porte derrière moi. Vieux réflexe. J'avais appris en 3 mois à poser des limites et je n'allais pas les oublier. Je vis à Grand Junction maintenant, expliqua Brad. Chez ma mère, temporairement. J'ai trouvé un poste dans une plus petite compagnie d'assurance. Moins payé, mais plus honnête. Tant mieux pour toi. J'ai aussi commencé une thérapie, ajouta-t-il. J'ai parlé de ce besoin constant d'avoir l'air important, de pourquoi je n'arrivais pas à être simplement reconnaissant pour ce que j'avais. La psy m'a aidé à comprendre. J'avais si peur d'être vu comme un raté que je me suis convaincu que j'avais droit au succès, peu importe à qui il appartenait. Je restais silencieux. C'était sa confession à faire. Le plus dur, continua-t-il, c'est de savoir que Sarah savait, qu'elle m'a protégé de la vérité parce qu'elle craignait que je ne sois pas capable de l'affronter. Et aurais-tu pu ? Demandai-je. Il réfléchit longuement. Il y a 7 ans ? Probablement pas. J'étais trop orgueilleux. Mais peut-être que si j'avais dû faire face plus tôt, je ne serais jamais devenu l'homme qui a voulu mettre dehors un père en deuil. À ce moment, une voiture entra dans l'allée. Margaret, avec sa mallette, pour notre réunion hebdomadaire. Nous développions ensemble un nouveau projet de logement abordable. Elle m'avait convaincu de sortir de ma retraite. Brad jeta un coup d'œil à la voiture. « Je devrais te laisser. Mais, Tom, merci de m'avoir rendu la bague de Sarah. Ça comptait beaucoup. Elle aurait voulu que je l'aie, répondis-je simplement. Margaret me rejoignit, salua Brad d'un signe poli, puis entra. Brad, lui, hésita encore un instant. « Tom, est-ce que je pourrais t'envoyer une carte pour l'anniversaire de Sarah? Juste pour dire que je pense à elle ?» Je scrutais son visage. Je n'y voyais plus de désespoir, mais une vraie sincérité. « D'accord, dis-je, mais n'attends pas de réponse. Le pardon est un processus, pas un événement. »« Je comprends, » murmura-t-il, « merci de me donner un point de départ. » Il partit, et je retournai à l'intérieur avec Margaret pour examiner les plans du projet. « Comment tu te sens ?» demanda-t-elle, remarquant mon air pensif. « Mieux que prévu. On dirait qu'il commence à apprendre. »« Tu crois que tu auras un jour une vraie relation avec lui ? » ?»« Je ne sais pas. Peut-être. Mais il faudrait que ce soit une relation différente, basée sur l'honnêteté, le respect et les limites. » Elle sourit. « De bons principes pour toutes les relations. » Elle avait raison. Ces 3 derniers mois, j'avais appliqué ces mêmes principes partout. Renouer avec d'anciens collègues, m'investir dans les comités municipaux et même recommencer à sortir avec quelqu'un. Carole, une femme qui savait exactement qui j'étais et ce que je valais, humainement comme financièrement. J'avais créé une bourse au nom de Sarah pour des étudiants en immobilier et en commerce, fait des dons au centre de recherche sur le cancer qui l'avait soigné. J'avais trouvé une façon d'honorer sa mémoire sans renoncer à ma dignité. La maison aussi avait changé, plus légère, moins comme un sanctuaire figé. J'avais gardé les souvenirs de Sarah, mais je l'avais aussi décorée selon mes goûts pour en faire un foyer vivant. Ce soir-là, je recevais 6 voisins pour dîner. Le lendemain, une réunion avec les urbanistes. Le week-end suivant, un voyage avec Carole à Colorado Springs pour visiter des terrains en montagne. La vie avançait, non seulement en avant, mais avec un but, avec dignité, avec des relations honnêtes. Et pour la première fois depuis des années, cela me suffisait.